Bonjour à tous, bienvenue à votre webinaire du jour. Aujourd'hui, donc, nous allons discuter de l'installation d'un programme Office Maker version serveur sur une plateforme Windows. Nous vous remercions d'être aujourd'hui présents et de bien vouloir nous écouter avec mon collègue Fabrice Critin et moi-même Bakio Emir. Donc, consultons tous les deux sur Micro-Consulting proposant Office Maker, donc les logiciels, fournisseurs de logiciels pour nombreux de vos clients. Bonjour à tous. Je vous excuserai d'avance ma toux et ma voix un peu avec le nez bouché. C'est un peu la période, je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas. Alors, avant tout, je vous laisserai poser vos questions au fur et à mesure de la présentation à mon collègue, Fabrice, via le chat. Il les formulera à la fin de la présentation et nous pourrons tenter d'y répondre ou alors d'investiguer si cette question s'avère bien spécifique ou un cas de figure bien précis. Donc, vous voyez sur votre écran de notre présentation du jour. Donc, on va bien sûr, bien entendu, voir la configuration d'une application Office Maker serveur, en l'occurrence aujourd'hui Office Maker Finance serveur, avec le numéro de port par défaut. À savoir que dans nos trois programmes, Office Maker Business, Office Maker Finance et Office Maker Staff, il y a trois numéros de port par défaut. Donc le 19 813 pour Office Maker Business, le 19 823 pour Office Maker Finance et le 19 833 pour Office Maker Staff. Ce sont les numéros de port des serveurs d'application. Pour les numéros de port SQL, il faut simplement faire le numéro de port -1 à chaque fois, à savoir 19 812 pour business, 19 822 pour finance et 19 832 pour staff. En préambule, je vous indique, donc ça vous le savez probablement maintenant avec une nouvelle version, qu'il faut pour chaque installation d'Office Maker version serveur, une session dédiée à nos programmes. En l'occurrence, ici dans l'exemple, on l'a nommé OM Service. Ça peut très bien être serveur Office Maker tout court ou tout autre nom qui diffère donc de la session administrateur réseau ou administrator et qui aurait les droits full, bien entendu. Nous allons d'ailleurs voir tout à l'heure dans le point 4 comment on va configurer, on va le mettre dans le groupe administrateur cette session qui va ensuite être utilisée comme compte de service, service donc Windows. Nous allons donc commencer par voir le téléchargement de l'application sur notre site internet avec le lien direct. Ensuite, nous allons procéder à l'installation. En point 2, nous allons voir la mise en place de la structure donc des dossiers de données, ensuite des dossiers de sauvegarde. Nous allons donc, comme je disais, configurer le compte OM Service, donc le compte administrateur pour les services Windows, pour le mettre dans le groupe de l'administrateur et lui donner les droits entiers sur certains dossiers. Nous allons voir lesquels. La configuration de l'application Finance Serveur et l'enregistrement de celui-ci en service, la connexion avec l'application Finance Client pour pouvoir l'utiliser, le dialogue avec le compte administrateur, donc ça sera le dialogue de connexion, et enfin l'insertion de la clé de licence. Pour l'explication complémentaire, nous allons parler de deux fichiers XML, à savoir le fichier Las Datapass et le fichier OM Settings pour les backups. Et ensuite, en bonus, nous parlerons de la gestion de conflits des numéros de port lorsque ce cas de figure se produit. Vous verrez donc sur vos écrans une vidéo que nous avons préenregistrée et cette vidéo donc, sera commentée en direct par moi-même et mon collègue donc Fabrice Critin. Nous avons le point 1, donc le téléchargement sur le lien direct officemaker.ch/download-all. Vous voyez ici les différentes versions de nos programmes, à savoir Monopost, Cloud et Multipost. Aujourd'hui, c'est le Multipost qui va nous intéresser, notamment la version Windows, la plateforme Windows. Nous avons donc la finance serveur et le finance client. Donc le serveur, ça veut dire ce que ça veut dire, et le client qui va venir se connecter au serveur pour que votre client et notre client puissent l'utiliser. Donc place au téléchargement. Dans le dossier des téléchargements, nous allons lancer les installeurs
en tant qu'administrateur, afin de ne pas avoir de problème de droit. Donc ici, l'installation normale de tout programme, hein, je pense que vous connaissez mieux que nous ce genre d'opération, ce genre d'étape. Nous laissons faire l'installation. Le temps d'un petit café, croissant si possible. On ne va pas lancer ici l'application serveur tout de suite. On va procéder directement à l'exécution en tant qu'administrateur de l'installeur d'OM Finance client. Ici, vous avez une certaine version. Ensuite, bien sûr, il y a d'autres versions qui viendront avec les mises à jour, etc. Voilà. Hop. Le temps d'un espresso. Donc, ensuite, dans le disque local C, donc dans le dossier Programme Files, viennent s'ajouter le dossier Office Maker et les sous-dossiers OM Finance client et serveur. C'est là donc que se trouve l'application client et l'application serveur. On va donc maintenant procéder à la création des dossiers où seront créées les bases de données. Ces dossiers doivent être, si possible, mis dans tout autre disque que le disque C. Donc ici, dans l'exemple, le disque E, où on va créer le dossier OM Data Server et un sous-dossier avec OMF pour OM Finance, Office Maker Finance, tiré du bas, le nom de la société. Si ça avait été business, on aurait mis OMB et staff OMS, etc. Ensuite, le dossier des backups, si possible également dans un autre lecteur que le disque C, bien entendu, mais également un autre lecteur que celui où se trouve la base de données ou les bases de données. On va créer ici dans l'exemple, dans le disque F, le dossier OM Data Backup et nous allons donc créer la même chose, le même cas de figure pour les backups avec la création du dossier OMF tiré du bas. La société ici s'appelle ABCD. On n'a pas pris trop de risques à ce niveau-là. Et en sous-dossier, on va mettre, vu qu'étant donné que Office Maker Finance et bien entendu Staff contient une base de données par année, du moins jusqu'à aujourd'hui, nous allons créer un sous-dossier encore qui s'appelle donc OMF-du-bas ABCD-du-bas 2024. Et les fichiers de sauvegarde et le fichier de journal vont se créer là-dedans. Nous verrons tout à l'heure, bien sûr, la configuration. Donc, nous revenons au disque C Program Files Office Maker. Ici, donc, nous allons configurer sur 4 dossiers le compte OM Service, donc le compte pour les services. Nous allons donc regarder dans les comptes administrateurs. Nous allons ajouter dans ce groupe ici le compte OM Service. Nous passons à la vérification du nom. Je pense que ce genre d'étape, vous maîtrisez même mieux que nous. Donc, nous attribuons le contrôle total. Voilà, il a les droits de lecture, écriture, c'est ce qui est le plus important notamment. Et nous faisons en sorte que cela s'applique sur tous les sous-dossiers du dossier en question et tous les fichiers que le dossier comporte. Donc ça, c'était le premier dossier. Ici, il était passé en arrière-plan dans mon exemple. Donc, je viens donc valider l'opération cours. Et le prochain dossier va se trouver dans, ici, le disque C, dans les dossiers cachés, le programme data. C'est un dossier caché, il faut bien euh, l'afficher. Donc, le programme data OM Files, vous avez donc dans les propriétés, vous effectuez la même opération. Ici, elle est déjà faite. Voilà. Oui, l'OM service est déjà créé avec les cases cochées sur notamment contrôle total et toutes celles qui suivent. Le troisième
et celui dont le lecteur E que nous avons créé tout à l'heure, donc le OM Data Server qui comportera les fichiers de données. Là aussi, nous devons avoir les droits full. Voilà, nous faisons la même chose que sur tous les autres dossiers. Hop, appliquer et OK. Bien sûr, hein, dans mon exemple, on vérifie à chaque fois que l'opération s'est bien effectuée. Et enfin, dans le lecteur F, le dossier des backups, OM Data Backup, nous venons finaliser cette opération. Nous, en tant que consultant avec Fabrice, on se permet de vérifier à chaque fois. Je pense que vous, en tant qu'informaticien, vous n'êtes pas forcément obligé de faire ça, et en plus l'habitude que nous. Donc, on retourne sur le dossier du lecteur C Program Files Office Maker et nous allons lancer cette fois-ci l'application OM Finance Server. Le programme, n'ayant pas encore reconnu de fichier 4DD, donc fichier de données, nous propose soit d'ouvrir un autre fichier qui serait existant. Dans notre cas de figure, on n'en a pas encore créé, donc on va en créer un. On va le nommer comme à la suite des dossiers, donc OMF-du-bas ABCD-du-bas 2024, qu'on va venir placer dans le dossier OMF ABCD. On n'a pas besoin de créer à ce niveau-là un dossier OMF-du-bas ABCD-du-bas 2024, étant donné qu'il va se créer tout seul avec le fichier de données. Donc on a besoin de le placer simplement au niveau où il y a le nom de la société en fin de nom. Donc, si on va regarder dans l'onglet du serveur d'application, le lecteur C contient le fichier 4DZ qui comportera donc le nom du service et le fichier de données dans le volume E, où nous voyons ici que le fichier OMF ABCD 2024 a été créé automatiquement avec la création du fichier de données, comme nous l'avons donc indiqué. Ici, vous allez voir le numéro de port, donc le 19823, comme je disais au début de présentation pour Office Maker Finance, et ça c'est le numéro de port du serveur d'application, et ensuite le numéro de port SQL pour donc le 19822 pour Office Maker Finance, comme pour les autres programmes, c'est toujours 19823-1, à savoir serveur d'application -1. Place maintenant la configuration des numéros de port éventuels, mais aussi surtout des sauvegardes. Donc ici, menu édition, propriété d'utilisateur pour fichier de données. Dans ce cas-là, nous n'allons pas changer le numéro de port, mais dans le cas où il y aurait éventuellement un conflit avec une autre application, que ce soit un FiceMaker ou toute autre application, eh ben, c'est ici qu'on viendra modifier le numéro de port client-serveur et le numéro de port SQL. Dans notre cas, nous allons surtout configurer aujourd'hui la sauvegarde. Donc, de base, ça c'est un peu de la cuisine interne, mais nous, ce qu'on propose, ce qu'on préconise, c'est de faire une sauvegarde tous les jours, si possible en dehors des heures de bureau, ici 22 heures, en ayant coché uniquement la case données et en supprimant ici les fichiers joints. L'emplacement des fichiers de sauvegarde, donc c'est celui qu'on a créé dans le dossier, qu'on a créé dans le lecteur F, donc OMF, OM Data Backup, OMF ABCD et ici le 2024. Comme vous voyez, donc le 2024, pour le cas des sauvegardes, nous avions dû le créer manuellement, contrairement à celui du fichier de données où celui-ci se crée automatiquement. Donc le fichier des journaux, l'emplacement est identique que celui des fichiers de sauvegarde. Bien vérifier que le Windows propose dans le lecteur F et pas se mélanger avec le lecteur E où se trouve le fichier de données. Et ensuite,
la configuration des sauvegardes, donc conserver les X fichiers, derniers fichiers de sauvegarde, nous on propose de base 31 pour long des jours du mois, plus ou moins. On se propose de sauvegarder uniquement lorsque le fichier de données a été modifié, à savoir que le week-end, normalement, personne ne travaille. Et si la sauvegarde échoue, on réessaye jusqu'à la prochaine date et heure programmée et on annule l'opération au bout de 5 tentatives, celle-ci nécessitant, dans ce cas-là, une intervention humaine. Donc, on valide et on va venir quitter le programme pour que ces différents changements soient appliqués. Et dernière étape pour pouvoir donc continuer notre présentation, c'est la mise en place c'est le lancement au service. Pour cela, nous devons exécuter l'application en tant qu'administrateur. Et tout ce qu'il y a à faire dans cette étape-là, c'est d'aller dans le menu donc fichier et euh, venir lancer l'application, enregistrer l'application en tant que service. Et enfin, de nouveau, la quitter simplement. Donc, comme vous avez vu, hein, on quitte d'abord l'application qu'on a lancée en mode normal, je dirais. On fait les différentes configurations de sauvegarde, etc. Et ensuite, la quitte et on la relance en tant que service pour pouvoir l'enregistrer. Donc, ici, on voit que c'est manuel avec la session système local qu'on va venir modifier. Tout d'abord, on le met en automatique, ce qui va un peu de soi. Et on va indiquer qu'on veut ouvrir l'application avec le compte OM Service, qu'on va venir vérifier pour que Windows nous valide ça. Ensuite, nous mettons le mot de passe qui est censé être inchangeable. Et on vérifie avec, si possible, des rafraîchissements après l'avoir démarré, que le service tourne toujours et est toujours en cours d'exécution. Donc à partir de là, tout est censé être correctement effectué si l'application tient en arrière-plan. Certains cas de figure, donc il faut vérifier, créer plutôt des règles firewall, des règles pare-feu, à savoir TCP et UDP pour le trafic entrant. Concernant les numéros de port, donc les numéros de port 4D, ici nous avons appelé 4D port TCP 19800 à 19899, c'est les règles TCP, et nous ferons de même avec la partie UDP. Ici, pour les profils, on applique cette règle au profil domaine et au profil privé. Lançons donc maintenant l'application client. Donc, dans le programme Files, Office Maker client, ok, OM Finance client, donc le raccourci qui est sur le bureau, qui est écrit automatiquement. Office Maker donc se lance et il va venir vous demander de sélectionner le type de connexion que vous voulez faire, à savoir que maintenant nous proposons également aux clients du cloud. Donc vous pouvez sélectionner soit je dispose d'un abonnement de cloud, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons indiquer au programme que nous disposons d'un serveur local, ce que nous venons de créer à l'instant. Donc, on sélectionne, le programme trouve automatiquement via l'adresse IP et le numéro de port par défaut, ici le 19823, notre application serveur qui tourne. Si, dans le cas où il n'y a rien qui serait trouvé, on peut indiquer au serveur, à l'application que le serveur n'apparaît pas dans la liste. Et dans ce cas-là, on ferait la connexion manuellement, l'indiquant l'adresse IP et le numéro de port et le nom. Ici, on a juste besoin d'indiquer le nom de l'application. On va l'appeler WebF ABCD. On l'ajoute automatiquement au favori. On peut décider pas d'afficher ce menu au démarrage pour, dans le cas où il y a du multi-société, etc.
pour le client, pour qu'il puisse jongler entre plusieurs sociétés avec la même application client. Donc là, le programme demande si vous voulez reprendre les données d'un ancien exercice. On va indiquer ici non, étant donné que nous partons du principe que c'est une nouvelle année ou une nouvelle société ou un nouveau client qui a déjà la société mais qui débute avec nous à l'année N. Donc ici, on va indiquer non. Effectivement, il n'y a pas de mot de passe, hein, étant donné que c'est la première connexion. Le nom est automatiquement ici administrateur pour l'année en cours. On voit qu'il n'y a pas de numéro de licence. Et ici, nous avons la clé d'activation qu'on pourra importer à l'avenir. Donc ici, le plan comptable, on peut prendre à chaque fois, il faudra indiquer un des plans comptables. De toute manière, chaque client a son plan comptable au final. Et c'est là où il pourra l'importer et le modifier. Donc il n'y a pas de souci si vous sélectionnez un des plans comptables qui vous est proposé de base. Donc voilà l'application client que votre et notre client utilisera. Donc là, on va aller voir pour qu'il puisse, donc que vous puissiez pour lui faire l'importation de la clé de licence, donc dans fichier maintenance, maintenance enregistrement. Et là, si on fait continuer, on peut ici soit coller la clé de licence, soit l'importer le fichier qu'on aura envoyé au client ou à vous-même, ou que le client vous aura envoyé directement. Donc voilà pour l'application client. Petite chose à faire également dans les propriétés de la corbeille, indiquer pour le disque local, c'est de ne pas déplacer les fichiers dans la corbeille, mais plutôt les supprimer directement lorsqu'ils sont effacés. Alors, les deux fichiers complémentaires pour lesquels on va discuter aujourd'hui, donc dans OM, donc dans C User OM Service App Data, toujours fichier caché, dossier caché, hein, le dossier roaming. OM Finance, vous avez ici le Last Data Pass qui est donc le chemin d'accès de l'application serveur et du fichier de données qui est associé à cette application serveur. Pour chaque application serveur, pour chaque fichier de données, il y a une ligne. Ici, on en a une seule, étant donné qu'on n'a qu'une seule application et qu'un seul fichier de données. Alors là, donc le fichier, le chemin vers le OM Finance exe et le chemin vers le fichier 4DD qui est donc le fichier de données que le client utilisera en permanence. Ensuite, dans Programme Data, toujours dans le lecteur C, OM Files, Settings, OM Finance, vous avez deux fichiers, à savoir OM Settings et un fichier par le numéro de port si on veut. Donc dans le dossier, dans le fichier OM Settings, il y a donc le chemin d'accès pour l'application et le chemin d'accès, le fichier qu'on a vu tout à l'heure juste au-dessus, le 14354.4D Settings, qui comporte, lui, le numéro de port auquel l'application doit être associée. Le fichier de données doit être associé également. Donc, dans le fichier 4D Settings, si ici nous l'ouvrons avec bloc-notes ou Edge, tout autre lecteur Internet, nous voyons ici donc le numéro de port, ici le 19823 est le port SQL 19822. Donc la connexion network et l'SQL. C'est un titre préventif ici. Fabrice, est-ce que tu as des questions? Tu désires ajouter quelque chose? Alors oui, donc pour ce déjà le fichier Last Data Pass, donc qui est hyper important, on vous a précisé donc dès le départ de toujours agir au niveau de votre serveur Windows, donc via la session web service qui est enregistrée sous les propriétés du service.
Simplement du fait que à chaque redémarrage ou lancement d'application, c'est vraiment ce dossier Last Data Pass qui est enregistré sur la session, comme on le voit, OM Service. Donc, si par mégarde vous intervenez pour faire de la maintenance ou autre, ou je sais pas, des réparations, puis que vous intervenez avec une session administrateur ou administrator, c'est clair que si vous relancez l'application, l'enregistrement du Last Data Pass va s'effectuer sous l'utilisateur administrateur ou administrator. Donc, après, quand vous lancez le service, il y aura un souci. Donc, toujours toute intervention sur un serveur Windows avec des applications FiceMaker Server doivent s'effectuer sur la session initiale. Pas avoir de soucis. Donc, logiquement, chaque installation, s'il se fait proprement dans l'ordre, il y a aucun souci, hein. Là, ça Tapas va enregistrer à chaque fois un chemin d'accès par application et fichier de données. Les deux fichiers WEM Setting XML, qui est un backup préventif, qui est effectué par l'application au lancement de l'application serveur, elle va comparer le port qui est enregistré dans ce fichier de setting avec le port qui est enregistré dans le fichier de setting à côté des données. Et dans l'éventualité qu'il y aurait eu des manipulations qui auraient été faites ou un changement de port pour des tests, le système va toujours récupérer le fichier de setting préventif. C'est pour ça que vous pourriez potentiellement enregistrer un autre numéro de port, mais ce serait après quelques secondes toujours ce dossier de setting. Mais donc là, c'est simplement un fil rouge pour vous dire qu'il pourrait y avoir ce genre d'éventualité de conflit. Mais encore une fois, si dès le départ, on enregistre proprement chaque port dans chaque application et qu'on le fait bien depuis la session web service, il y a aucun souci à avoir. Ça. Encore moins avec cette vidéo aujourd'hui. Et puis, donc, on vous a précisé en bas dans les points 11.2.3, quelle serait éventuellement La procédure, La, hein. la procédure, il suffirait d'aller dans les services de Windows, donc d'arrêter bien entendu les services, puisque on est bien conscient que si un service tourne, c'est soit lui, soit l'application, et non les deux. Donc, il faut toujours arrêter le service pour ensuite aller éventuellement modifier, supprimer le dossier WM Finance qui contiendrait donc le WM Setting et les fichiers 4D Setting. Ensuite, vous allez à côté du fichier des données et puis vous corrigez les ports si besoin. Et en plus, vous redémarrez le service ou l'application et tout rentre dans l'ordre. Et Ouais, bien entendu, si le jour où vous arrivez avec ce genre de conflit, c'est toujours mieux de faire appel à un technicien de notre service support pour vous aider. On a l'habitude et on peut régler rapidement ce genre de soucis, qui bien entendu peut arriver puisque chaque environnement Windows est différent chez chaque client. Là, on n'a pas eu de soucis lors d'installation par l'antivirus, mais vous pouvez très bien avoir un antivirus qui est géré localement ou centralement, et puis qui va, bien entendu, faire son job, intervenir et bloquer éventuellement une application d'installation ou autre. Donc ça, vous connaissez mieux que nous ces soucis d'antivirus où à un moment donné, vous devez aller rajouter des règles d'exception pour dire à l'antivirus, le dossier des applications, tu l'autorises à s'exécuter. Le dossier WebFile qu'on a vu tout à l'heure, j'ai une personne qui m'a posé une question dans le chat tout à l'heure. Ce dossier WebFile sous programme data sert au niveau des mises à jour automatiques. Alors, on n'a pas voulu aujourd'hui vous présenter les mises à jour automatiques, ça fera sûrement l'objet d'un prochain webinaire ou en tout cas, il y a déjà une base de connaissances qui existe. Ce dossier WebFile, c'est celui un peu comment on appelle ça, le SaaS, que lors d'une mise à jour, le téléchargement va se faire après contrôle de la clé de licence, et puis le système va récupérer le zip et le mettre dans cette zone un peu de travail, dans le dossier WebFile, le dézipper, aller récupérer les anciens dossiers de préférence de backup, renommer l'ancienne application, enfin faire le travail de mise à jour, et à la fin, on va supprimer ce zip de téléchargement qui, au niveau d'une application serveur, peut très vite aller sur les 800 mégas à 1 giga et puis le mettre dans la corbeille. C'est pour ça qu'on vous a montré aussi l'astuce dans la corbeille que de dire que sur cette session web service, le disque C, si on met quelque chose à la corbeille, il ne faudrait pas qu'à chaque mise à jour, si on en a une dizaine, une vingtaine, une trentaine sur l'année, ça peut vite faire des dizaines de gigas qui seraient stockés dans la corbeille de cette session utilisateur.
C'est pour ça qu'on vous a donné encore cette astuce pour ce genre de choses. Donc, les antivirus, ben, bien leur dire, Office Maker, vous faites confiance, donc autorisez bien tous ces différents dossiers. Souvent, ben, l'informaticien va se concentrer sur les dossiers des données et les dossiers ou ce genre de choses, ou de backup, et puis on oublie bien souvent le dossier des programmes euh, sur lequel il faut vraiment autoriser les droits full pour permettre l'évolution des logiciels suite à chaque mise à jour. Alors, je sais pas si tu as autre chose, Émir, ou est-ce qu'on passe déjà à l'étape des questions au niveau du chat. Alors, moi, je pense qu'on peut regarder les questions, s'il y en a d'autres. Donc, j'ai aussi donc mis une indication. Les ports qu'on ouvre par défaut, c'est clair que vous pourriez dire j'installe Finance Server, j'ai besoin des ports 19.820 à 19.830, j'ouvre simplement ces ports-là, mais potentiellement, ben, dans 6 mois, dans une année, vous allez peut-être installer une deuxième application Finance Server pour une autre société ou une application Staff Server ou Business Server. Donc, autant dès le départ autoriser ben, Ah oui, large, comme, quoi. comme on dirait, une tranche de port un peu plus large de 19.800 à 19.900. Comme ça, vous êtes couvert ben, pour les prochaines années. Et aussi important, donc UDP et TCP. Et ce sera aussi d'autant plus important dans les prochaines versions 7.4 d'ici cet automne, que le port TCP soit vraiment également autorisé avec l'application Quick au niveau des prochaines connexions de nos clients, applications clients. Donc, ces points de 0 à 11, en gros, ou à 10 qu'on vous a donné, c'est vraiment un fil rouge pour vous aider un peu mieux à appréhender ce genre d'installation. Je le répète encore, donc chaque environnement Windows est différent chez chaque client. Donc, vous pourrez avoir des spécificités au niveau des droits accès utilisateurs, des groupes ou ce genre de choses. C'est comme tout à l'heure sous le C programme file, on pourrait dire que la session web service bénéficie déjà des droits administrateurs, mais si vous voulez avoir une paix royale sur les prochaines années, mettez quand même la session web service parce que potentiellement sur votre serveur, vous pourriez être amené à installer par exemple une version monopost qui viendrait à cet endroit-là et qui ne bénéficierait pas automatiquement des droits full parce que vous devriez par exemple préparer un fichier de données ou autre et puis vous aurez un message par exemple au lancement de cette application Monopost qui manquerait de droits comme quoi ben, l'application Monopost n'aurait pas les droits pour s'exécuter. Donc ça, c'est un peu notre expérience qu'on vous donne à ce niveau-là voilà, pour les gestions de droits, d'antivirus ou ce genre de choses. Alors, il y a une question qui est venue Alors, vous concernant. pouvez faire un petit topo sur comment faire un backup de la base de données à l'instant T, ainsi que recharger un backup précédent. Alors, ça aussi, ça fera l'objet d'un autre webinaire. On a vraiment voulu se concentrer sur ce Sur webinaire, l'installation. sur l'installation et non pas les mises à jour automatiques ou éventuellement les backups. On peut déjà donner une info, c'est que pour le backup, vous pouvez déjà le déclencher sauf erreur depuis un client. Oui, Vous pouvez même récupérer un backup préventif sur un poste depuis un client. Mais ici, donc là, pour montrer en voilà. live, donc ça, on fera éventuellement un autre webinaire sur ce sujet-là. Donc en gros, ben, ce sera pas trop compliqué. Il faudra arrêter le service. Il faudra relancer l'application, dans ce cas-là, Finance Server. On vous a donné l'astuce, ou je sais pas, avec la touche Alt, c'est-à-dire de passer par le menu de sécurité et Forfait. maintenance, dans lequel vous aurez une option de restauration de backup à un moment T, même juste que à quelques minutes. Mais on sait très bien qu'un backup, généralement, c'est soit on dit on restaure le backup de la veille à 22 heures et non pas à 1 heure en arrière à 1 minute près.
Parce que restauration, qui dit restauration de backup, dit qu'il faut vraiment s'assurer que c'est bien Mhm. le bon jour qu'il faut restaurer le backup. Généralement, sur Mhm. certaines applications, si vous savez que n'êtes plus intervenu, par exemple, dans une base finance depuis une semaine, OK, on peut restaurer un backup d'une semaine. Mais par exemple, pour business, si vous avez plusieurs utilisateurs qui vont dans le fichier de données chaque jour, chaque minute, il faut vraiment s'assurer au préalable de cette restauration. Donc, malheureusement, on ne va pas le faire en live maintenant. Si vous avez d'autres questions plus techniques qui concerneraient ben, une installation en cours que vous avez chez vous, euh, on, on vous invite simplement ben, soit à nous faire un petit email au support via le menu aide de votre logiciel. Et puis, c'est bien volontiers qu'on reprendra rendez-vous avec vous pour faire soit une vérification ben, de vos backups, de l'installation ou ce genre de droit hors ce webinaire. Autrement, bah, Fabrice, on peut inviter déjà ces personnes ici présentes à notre prochain webinaire, hein. Exact. Donc, il y aura lieu, sauf erreur, mercredi prochain à la même heure, donc le mercredi 13. Ce prochain webinaire, ce sera un peu moins complexe parce qu'on le fera sur Mac avec une installation, donc je pense aussi Finance Server sur Mac et aussi pour vous montrer avec les versions monopost qu'est-ce qui peut être fait, C'est ça. en sachant qu'une version monopost donc, permet d'accéder à plusieurs fichiers de données un à un qui seront stockés généralement sur un dossier partagé. Donc, on vous montrera tout ça sur Mac. Voilà, donc on vous enverra de toute manière un mailing si ce n'est pas déjà fait et on vous laissera vous inscrire. Euh, Là, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. On n'a pas voulu non plus ici rentrer trop en détail au niveau technique. Il faut aussi savoir que les fichiers de données, par exemple finance ou staff, sont généralement de faible poids. Par contre, les fichiers de données business, étant donné qu'on peut avoir la facturation, gestion du stock ou tout plein de choses, peuvent vite faire de plusieurs gigas. Donc, bien entendu, si vous avez des fichiers de données business qui sont très volumineux, il y aurait potentiellement des réglages de cache à faire dans l'application, puisque par défaut, les applications sont réglées sur 512 mégas. Donc, si tout d'un coup vous constatez des ralentissements au niveau business, ben, il suffit de quelques petits réglages. Donc là aussi, faites un appel à nos services. Ça peut être fait en quelques minutes de vérifier si les réglages sont optimaux par rapport au poids de votre base de données. On a des bases de données qui peuvent aller jusqu'à 15 à 20 gigas. Généralement, si ça va au-delà, c'est qu'il y a peut-être un souci au niveau des annexes au LED modèle. Donc, vérifiez bien aussi le poids de vos fichiers 4DD. Donc, il y a quand même beaucoup de petits réglages à effectuer. Donc là, je vois que j'ai pas d'autres questions. Donc, Émir, je te laisse nous présenter là les... voilà, donc je profite quand même pour vous présenter notre chaîne YouTube avec différentes playlists pour chaque programme et notamment pour tous les webinaires de cette année, dont celui-ci fera partie aussi de cette playlist. Et également, donc, je vous invite à vous abonner et à nous laisser éventuellement un commentaire ou bien sûr à regarder nos vidéos si vous en avez besoin ou à pousser vos clients à regarder les vidéos s'ils en ont besoin et à visiter notre site internet, hein, donc, qui est donc officemaker.ch. Et je vous remercie pour votre participation. Merci à tous À la semaine prochaine à la même heure. à la même heure.